Bonjour à tous. En ce mois de novembre, deux grands rendez-vous nous attendent. La journée diocésaine du catéchuménat, qui va porter sur un thème qui concerne tous les baptisés, et pas seulement ceux et celles qui se préparent à leur baptême ou à leur confirmation ou à leur première communion. C'est le lien entre l'alliance baptismale, celle du baptême, et l'alliance conjugale, celle du mariage. Et je pense que l'intervenant, le père Passicos, nous aidera à comprendre qu'il y a un lien fondamental entre les deux. Et souvent, les choses sont distinguées. On comprend bien l'alliance baptismale et on a du mal à vivre l'alliance conjugale en lien avec notre baptême. Et je trouve qu'il y a là quelque chose à creuser dans notre vie chrétienne de tous les jours. Le deuxième rendez-vous, c'est le week-end des confirmants que nous aurons à la fin du mois. Ce sera la deuxième édition. L'année dernière, pour la première fois, nous avions tenté ce week-end et nous avons été débordés par notre succès. Alors j'espère que cette année encore, les confirmants de cette année, c'est-à-dire les jeunes qui vont être confirmés durant l'année 2020 avec leurs accompagnateurs, leurs animateurs, pourront venir nombreux. Et le thème retenu est en lien avec ce que le pape François avait dit aux jeunes plus âgés, de 15 à 30 ans, quand nous l'avons rencontré à Rome, où il avait pris l'image des pins des Landes qui sont incrustés dans la terre des Landes et qui ont permis d'assécher les marais, et bien de dire, voilà, comme les pins des Landes sont bien incrustés dans la terre, nous aussi, il faut que nous puissions bien incruster notre vie et notre vie chrétienne. Et la confirmation peut nous aider à cela, à cette démarche. Et je confie à la prière de tous les diocésains, eh bien, ces deux temps forts du catéchuménat et des jeunes qui se préparent à la confirmation. Je voudrais aussi dire que j'ai rendu public un texte au sujet des prochaines élections municipales. Vous allez dire, mais de quoi l'évêque se mêle-t-il? Eh bien, il nous a paru important qu'au moment où les maires se demandent s'ils vont ou non se représenter, si des personnes nouvelles vont accepter ou non d'être membres de conseils municipaux, il a semblé important que l'évêque encourage toutes les personnes de bonne volonté qui veulent se mettre au service du bien commun. Car je sais que la situation des maires aujourd'hui et de tous les élus n'est pas toujours facile et qu'elle ne donne pas toujours envie de continuer le chemin. Et j'encourage donc les chrétiens qui le peuvent, qui le souhaitent, eh bien, à se poser en conscience la question de savoir s'ils peuvent ou non entrer dans ce chemin de se présenter à des élections locales, municipales, qui sont vraiment au milieu des personnes avec lesquelles nous vivons, et d'encourager aussi ceux qui veulent prendre ce chemin de façon à ne pas toujours dénigrer ceux qui sont les élus et qui se présentent aux élections, en tout cas les élections municipales chez nous. Et puis enfin, je voudrais saluer la nomination du nouvel archevêque de Bordeaux, puisque c'est notre archevêque à nous. Ce n'est pas comme si c'était simplement l'archevêque de Tours aussi qui vient d'être nouvellement nommé. L'arché-évêque, archevêque, ça veut dire au commencement. Donc l'arché-évêque, c'est le premier parmi les évêques. C'est donc l'évêque qui doit permettre la collaboration entre les évêques d'une même province. Et donc ici, nous sommes dans l'ancienne Aquitaine, puisque maintenant c'est la région Nouvelle-Aquitaine, mais la province de Bordeaux, eh bien, recouvre les diocèses de ce qu'on appelle l'ancienne Aquitaine, c'est-à-dire donc Bordeaux, Périgueux, Agen, Bayonne et Hérédax. Et donc c'est pour nous tout de même un moment important de savoir qu'à la suite du départ du cardinal Jean-Pierre Ricard, eh bien, un nouvel archevêque à Bordeaux vient d'être nommé et je lui ai déjà écrit pour lui dire combien nous serions attentif et heureux de pouvoir l'accueillir et de lui présenter notre petite province qui finalement vit bien et qui essaye d'annoncer l'évangile comme elle le peut. Et donc profitons de ce mois de novembre où les feuilles tombent, mais en même temps si elles tombent, c'est pour que les bourgeons puissent ensuite revenir, eh bien nous aident nous aussi, quand parfois on a l'impression qu'il y a des choses difficiles à vivre, eh bien à rejaillir comme le feront les jeunes qui se préparent à la confirmation et les adultes qui se préparent au baptême que nous accompagnons tous de notre prière.